Marion Rousse, ce moment chaque soir où elle retrouve Julien Alaphilippe et leur fils. Dans une voiture. Pendant le Tour de France, les coureurs ne sont pas les seuls à avoir des journées bien remplies. Les commentateurs de la grande boucle, parmi lesquels Marion Rousse, ont aussi du pain sur la planche. Si les étapes du Tour de France ne durent que quelques heures, pour les commentateurs, c'est toujours la course. Dans les pages du Parisien, Marion Rousse s'est confiée sur ses journées bien remplies pendant la compétition, entre l'analyse de l'itinéraire en voiture, la prise de notes, l'animation de l'avant-tour, la retransmission dans le camion télévision avec Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert, le vélo club puis le trajet, le soir, jusqu'au point suivant, à 2 ou 3 heures de route. Des conversations groupées, Marion Rousse se confie sur sa vie de famille. C'est pendant cette interlude que Marion Rousse peut s'octroyer un moment en famille, après de longues heures de travail. Loin des siens, elle les contacte par téléphone, tandis qu'Alexandre Pasteur et Franck Ferrand se trouvent à ses côtés dans la voiture. Là, chacun passe aussi des coups de fil personnels. On se connaît assez bien dans la voiture pour se le permettre. J'ai souvent Julien Alaphilippe, son compagnon, au téléphone qui me parle de sa course et mon fils Nino gardé par mes parents. On fait des conversations groupées, explique la consultante. Et la journée est loin d'être finie pour Marion Rousse et ses collègues. Après un arrêt sur la route pour dîner, ils arrivent à l'hôtel vers minuit. Le temps de prendre des notes sur l'étape du lendemain et je ne m'endors que vers 1 heure du matin. C'est très speed, confie la jeune femme. Et alors que le Tour de France homme prendra fin ce dimanche, Marion Rousse, elle, restera sur le pont pour chapeauter le Tour de France Femmes, dont elle est la directrice depuis 2022. Marion Rousse, le Tour de France n'est pas fini pour la consultante. Dans la réalité, j'occupe ce rôle 365 jours par an car il y a toujours des demandes. Après certaines étapes, j'ai rencontré des élus qui demandent un départ ou une arrivée. Et je discute beaucoup avec les équipes de l'épreuve, notamment Franck Perck, qui font un super travail, explique Marion Rousse. Les coureuses arpenteront les routes de France du 26 juillet au 3 août, puis la consultante pourra enfin souffler quelques semaines. Là, je vais couper. Et on ne sera que 3, assure-t-elle.